Bonjour humanité, bonjour Afrique. Nous sommes mercredi 11 février 2025. Il est 9 heures du matin. Pour une fois, je commence avec de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles parce que aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde commence à parler du Congo. Même mes contacts en Inde m'ont demandé de leur expliquer ce qui se passe exactement au Congo, ce que j'ai fait. Pour vous dire que ce sont les actions politiques, ce sont les actions sur le terrain qui donnent des résultats. On ne va pas rester ici encore à diagnostiquer le problème du Congo. Nous savons tous pourquoi le Congo est dans ces conditions-là. Ce que je peux vous dire, et je le dis la main sur le cœur, ne comptez pas sur la politique congolaise pour résoudre ce problème. Peut-être le problème peut venir de l'armée, mais ça ne sera pas facile, parce que l'armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Et si vous voyez qu'aujourd'hui les Nations Unies commencent à prendre la parole de façon timide, à dire 2-3 bêtises, c'est la pression populaire là. C'est ça qui les envoie, ils sont obligés de réagir. Donc il faut redoubler cette pression. Il faut redoubler cette pression. Je vous dis, aujourd'hui en Italie, tout le monde parle du Congo. Tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Les gens sont choqués. Tout le monde me cherche pour donner une interview. J'ai déjà donné une. Je donnerai une autre encore les prochains jours. Mais toutes les conférences, je les ai refusées parce que j'ai décidé de ne plus sortir en public. Où le combat arrivait là, et connaissant l'ennemi, je préfère ne plus sortir en public. Parce que il suffit seulement que les gens te frôlent et puis match à huit, c'est terminé. Donc je donnerai quelques interviews comme ça. Mais je suis vraiment content et je demande à la jeunesse africaine, à toute la jeunesse africaine, de continuer à soutenir le Congo. Ce sont des pays trop stratégiques, trop importants pour l'Afrique. Si le Congo tombe, c'est toute l'Afrique qui tombe. Et puis ces polémiques du gouvernement malien qui a refusé une manifestation au Congo, je crois que ça suffit avec ces bêtises-là, non? C'est une information qui a été donnée. Moi, j'ai reçu le communiqué, je l'ai publié. Benzin a réagi. Ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de s'exprimer. Mais là, ça suffit maintenant, ça devient du n'importe quoi. On devient ridicule sur la toile. Des Africains qui se font la guerre pour des bêtises. Vous pensez que quelqu'un est contre Koïta? Au moment où vous étiez tous assis là, nous on était debout pour les militaires. On n'était pas au Mali, hein. Mais Dieu est témoin, les hommes sont témoins des efforts que nous avons fournis pour ce pays. De ce que nous avons subi pour le Mali. Et quelles sont nos aspirations? S'il y a quelque chose qui ne va pas là, on va le dire. C'est pour redresser la barre. Mais s'ils veulent continuer sur ce chemin-là, on ne va pas le permettre. Regardez ce que ces Américains sont en train de combiner. Tout ce chaos qu'il y a au Congo, là, les Américains aujourd'hui veulent chasser les Chinois du Congo. Parce que là, les 3/4 des mines au Congo là, sont propriétés des Chinois. Donc les Chinois eux-mêmes, ils ont intérêt à aider le gouvernement congolais, si le gouvernement congolais le veut. Même si le gouvernement congolais veut là, ils ont les mains liées. Nous, on connaît les rapports de Tshisekedi avec la CIA. Lui-même, il m'écoute là. Il sait de quoi je parle. Et nous, on sait de quoi la CIA est capable. Aujourd'hui, les Américains, pour revenir en Afrique, ils sont obligés parce que la Russie qui a les matières premières qui les intéressent là, la Russie a fermé les robinets. Où ils vont aller prendre ça? Pour toutes les nouvelles technologies là, où ils vont aller prendre? C'est chez nous. Parce que ceux qui leur donnaient ça, les Russes ont fermé les robinets. Ils vont aller en Afrique pour prendre. Et pour prendre en Afrique, là, il faut qu'ils dégagent les Chinois. Mais en Afrique australe,
tous les pays autour du Congo, les investissements sur les infrastructures que les Chinois sont en train de faire, c'est fou. Sur 15, 20 ans, avec de bons taux. Et les Américains veulent jeter les Chinois dehors pour prendre la place, pour continuer à nous exploiter. Et comme leur seule méthode, c'est la barbarie, la manipulation, la création de chaos, de guerres partout pour pouvoir dominer, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Afrique centrale. C'est ce qu'ils sont en train de faire sur les pays de l'AES. Et moi, je reste sur mes positions. Je dis, si nous prenons leurs ambassades là, la guerre au Congo va finir. En Iran, on leur a donné un exemple. Ils sont partis, ils sont plus revenus. Ce que les Somaliens ont montré là, avec les soldats américains qu'ils ont traînés dans les rues, ils ont pris les soldats, ils sont partis. Parce qu'ils ont peur de leur opinion publique. Tu vas aux États-Unis, ils ne savent même pas où se trouve le Congo. Pour dire qu'ils sont au courant des crimes que leurs gouvernements sont en train de commettre. À leur nom. Il faut continuer à maintenir la pression sur la situation au Congo. Le monde entier est en train d'en parler. C'est un grand pas que nous avons fait. Sur les histoires des passeports maliens, bon, vous savez, moi je suis quelqu'un, je veux rester dans la vérité, non. Parce que ce combat-là, celui qui dévie de la vérité, il est foutu. Le combat que nous sommes en train de mener là, avant tout, c'est un combat spirituel. Ça là, c'est Dieu qui est dedans. Et celui qui dit qu'il est croyant, qu'il soit musulman ou chrétien, si tu dévies de la vérité, tu seras châtié. Tous ceux qui vont travailler contre les peuples d'Afrique, qu'ils soient africains, occidentaux, asiatiques, ils seront tous maudits. Ça, je vous dis, écrivez, mettez à côté. Ce combat-là, c'est plus grand que nous. Nous ne sommes que des instruments. Ce n'est ni pour critiquer Tshisekedi, ni pour le soutenir, mais je sais qu'il ne peut rien. Et je sais que tant que les Congolais qui veulent vraiment la libération totale du Congo ne se mettront pas sur pied de façon concrète, posant des actes, même forts, mais pacifiquement, cette histoire-là, on va la traîner. Ça fait combien d'années on est dedans? 20 millions de morts. L'ONU est là-bas. Quel est son rôle? Aider les terroristes, aider les M23, piller l'or du Congo. On a vu l'or du Congo sortir dans des avions. Partout où le peuple bouge, quand le peuple se met sur pied, le pouvoir se plie. Parce que le vrai pouvoir est aux mains au peuple. Aujourd'hui, les Occidentaux sont choqués quand ils apprennent que l'Union européenne fait des contrats avec le Rwanda pour voler les matières premières du Congo. Mais combien de coups de téléphone j'ai reçus de mes amis italiens? Mais qu'on arrive, c'est pas possible. C'est pas possible, mais comment? Mais foutez-les dehors par tous les moyens. Les Occidentaux sont conscients des crimes de leur gouvernement. D'ailleurs, ici, tout le monde, tous les vrais activistes le dénoncent. Et je vais vous dire, je ne suis pas autorisé à sortir certains documents ou à en parler. Mais je peux vous dire aujourd'hui, nous savons pourquoi on n'arrive pas à sortir du franc CFA. Et quand j'aurai l'autorisation, parce que je suis en train de faire pression pour pouvoir en parler publiquement, parce que c'est très délicat, quand j'aurai l'autorisation, je vais vous dire, ça va choquer tout le monde. J'ai reçu l'information hier, j'ai pas dormi la nuit. Je sais aujourd'hui pourquoi nous ne pouvons pas sortir du franc CFA. Qui est derrière, ce qui empêche ça. Mais chaque chose a son temps. Ce que je dis, la jeunesse africaine consciente doit rester sur pied. Elle doit rester sur pied. C'est votre destin. Ce n'est pas pour nous le combat que nous menons. C'est pour vous. C'est pour que vous ne montez plus sur les bateaux. C'est pour que vous ne montez plus sur les bateaux. C'est pour que vous ayez le droit de vivre en dignité sur votre territoire. Nous, on n'a pas demandé de naître en Afrique. On est né dans ce paradis-là. C'est un vouloir divin.
Et des entités démoniaques vont venir d'ailleurs s'aimer le chaos, la mort sur nos territoires avec la complicité de nos dirigeants. Et nous, on assis, on regarde. Des gens voler le destin de nos enfants. Ça là, on ne peut pas l'accepter. Et quiconque va travailler contre l'Afrique va nous trouver devant lui. Bonne journée à tout le monde.